peut mieux faire. On peut mieux faire. Je vais réessayer. L'extension des bras, très important dans le swing. Très très important. Là. Bien extendu. Salut les amis. Alors à votre avis, est-ce qu'on a une alternative? Ça c'est la question du jour. Je me pose cette question depuis de nombreuses années. Est-ce qu'il est possible que nos bras et le club bougent autrement que sur notre volonté neuromotrice? Est-ce que je peux faire quelque chose qui me permette une alternative? Vous aussi, ça vous fait bizarre, non? Ou est-ce que je suis voué à travailler en permanence sur une compétence consciente, voire une incompétence consciente? Comment serait votre vie de golfeur avec une liberté totale? Il y a longtemps, grâce à Bill Owens, j'ai pu apprendre cette petite, très importante chose, comment lâcher prise, comment devenir efficace en devenant compétent et inconscient. Allez, allons regarder ensemble le résultat de ce swing bizarre vu sous l'œil du radar. Allez, à tout de suite. Alors, rapprochez-vous un petit peu, on va regarder maintenant le résultat des chiffres. Comme on a la chance d'avoir maintenant des outils qui mesurent parfaitement ce qui se passe. Alors on peut constater que les 3 balles, si on les regarde de ce point de vue-là, elles étaient quand même plutôt pas mal. Et en termes de latéralité, on avait ici très peu d'écart de latéralité. On voit notre ligne balle objectif. On a les 3 balles qui sont pour la moyenne. On va aller voir ça de plus près. La moyenne, c'était 150 mètres total et 140 mètres, environ 138 mètres de carry avec un fer 7. Pour information, j'étais à froid, c'était mes 3 premières balles de la journée. Je voulais faire cette démonstration avec, comme vous l'avez pu le voir, une jolie queue de vache. Et voici le résultat de la queue de vache. Donc 2,50 m de déviation latérale. En termes de vitesse, on est à 84 miles, c'est ni bien ni mal. Les smash à 1,27 sont un petit peu bas. On peut voir que sur la 3e balle de mon échauffement, à 1,30, on commence à se rapprocher des chiffres cohérents. Le spin à 7000 est juste parfait. Les spin axis entre 1 et 3 sont juste parfaits. Les temps de vol, presque parfaits. On a la balle qui vole 5 secondes et demie, donc les 7 secondes du finish vont être parfaitement observées. Et puis si on veut rentrer un peu plus dans le détail, un fer 7 est environ à 32 degrés d'ouverture. Vertical launch doit être normalement pour les très bons joueurs à la moitié du loft. Ici on a 16 de vertical launch, je vous laisse faire les calculs, vous comptez aussi bien que moi. Trajectoire de balle un peu basse, 22 mètres de haut pour la plus haute, 20 mètres pour la plus basse. Il manque 4-5 mètres, mais je vous rappelle, ce sont mes 3 premières balles pendant mon échauffement. Les angles d'attaque sont plutôt un peu profonds pour la seconde, mais moins 5, moins 6, tout à fait cohérent, tout petit peu vertical, à remettre aussi dans le contexte de l'échauffement. Quant à face to target. Donc on ne va pas s'éterniser sur les chiffres, mais je voudrais juste partager avec vous maintenant le fait que vous m'avez vu faire un swing très atypique, où on a vraiment l'impression que le club suit complètement le mouvement du corps et que ça crée quelque chose où j'ai absolument pas de contrôle. Et vous venez de voir en image absolument factuelle que la perte de contrôle est d'une efficacité redoutable, tant en termes de précision latérale que de distance. Et notre souhait avec toute mon équipe, c'est de vous proposer un chemin où vous allez pouvoir découvrir comment, très rapidement maintenant, vous allez pouvoir vous aussi devenir compétent et inconscient. Vous allez voir, c'est absolument délicieux, fantabuleux. À tout de suite dans une très prochaine vidéo. Bon golf. Ciao, ciao.